Bienvenue pour cette vidéo sur Kundalini, quelques précisions. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur le thème, mais comme le laisse indiquer le titre, j'avais envie d'apporter quelques compléments. Alors si vous ne le savez pas encore, Kundalini ça vient du sanskrit et ça désigne l'énergie dans la tradition indienne, basée dans la base de notre sacrum. Alors souvent on l'appelle la lovée, parce que cette énergie est enroulée, dit-on, au niveau du coccyx et va se réveiller selon des paramètres qui la plupart du temps nous échappent, mais lorsqu'elle va se réveiller, du coup, elle va s'élever le long de la colonne, travailler sur les différents centres énergétiques qu'on appelle les chakras, et travailler un peu comme un feu pour raviver nos forces vives, nos forces inconscientes, et nous permettre de fusionner avec la conscience cosmique. Alors, on représente souvent Kundalini Shakti avec Shiva Shakti, qui est le couple divin de la conscience et de l'énergie. La Shakti étant cette énergie qui va travailler non pas seulement sur la vitalité, mais sur l'ouverture spirituelle. Et c'est pour ça que parfois on parle de percer des centres énergétiques, puisque en traversant nos différents points névralgique, elle va nous ouvrir à toutes nos tensions, nos nœuds personnels, et leur permettre d'évoluer, de se libérer de leur dualité, avec la possibilité à la fin, bien sûr, de se réaliser dans notre propre nature. On peut bien sûr travailler sur un éveil progressif, mais certains ont l'expérience fulgurante. Dans ces cas-là, souvent, ça se passe de manière beaucoup plus intense, et les symptômes douloureux comme le feu, l'embrasement du corps, ou bien les tensions dans les différentes articulations sont des choses courantes. Le mal-être aussi qui va s'exacerber, les sautes d'humeur, la difficulté de concentration, lorsque la montée est rapide. On peut bien sûr avoir une infinité de symptômes, et ça c'est relatif à chacun. De l'autre côté, lorsque c'est progressif, en général, c'est beaucoup plus doux et ça permet une stabilisation beaucoup plus simple. Dans ce que les personnes que j'ai rencontrées ou ce que je vis moi-même, je pense qu'il est préférable, même si on ne choisit pas au final, de pouvoir vivre quelque chose de progressif, puisque c'est beaucoup plus simple à intégrer, dans le sens où l'intensité va souvent nous empêcher de nous calmer, et c'est seulement en nous calmant que le corps va pouvoir se régénérer et travailler à cette ouverture. Parce que lorsque l'énergie va passer dans le dos ou dans le corps, parce que parfois elle peut aussi s'échapper du conduit central qu'on appelle Sushumna, qui se dirige le long de la colonne, avec les deux nadis Ida et Pingala, qui sont les énergies lunaire et solaire, et qui se réunifie dans le canal central Sushumna, avec l'unification de Kundalini. Mais lorsque Kundalini ne monte pas dans le canal central, mais peut passer dans un canal ou l'autre, ou bien à travers le corps, comme l'a vécu par exemple, si vous avez déjà lu le bouquin de Gopi, G-O-P-I, Krishna, K-R-I-S-H-N-A, qui est un Indien qui a eu un éveil de Kundalini spontané, mais qui n'a pas bien vécu. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'a pas fait long feu, il a dû décédé de mort vers la cinquantaine, et il raconte dans un de ses livres, ou peut-être dans plusieurs de ses livres, son expérience avec toute la difficulté dans le corps, les douleurs, la perte de sommeil, la perte de concentration, la mémoire qui fout le camp, et toutes les choses un petit peu difficiles, et aussi les choses agréables, puisqu'il en a aussi. Alors, du coup, cette énergie, on la voit de plus en plus évoquée maintenant dans les systèmes orientaux importés ici en Occident. Et on parle notamment, par exemple, du fameux Kundalini Yoga. Et des personnes cherchent à éveiller cette énergie. Et j'en faisais partie, puisque quand j'étais jeune, j'en avais entendu parler. Et je pensais, comme tout un chacun, que c'était le Graal, et qu'il fallait surtout se précipiter pour solliciter cette énergie. Alors souvent, on nous prévient, comme je l'évoquais avec par exemple Gopi Krishna, que cette énergie, si on n'est pas préparé, c'est-à-dire que si le corps et l'individu ne sont pas disponibles à cette énergie quand même très puissante,
en général, comme je le disais, c'est quand même intense, eh bien, on peut être vraiment mis à mal. Et il y a des bouquins, je ne sais plus de quel psychologue, sur le sujet, de personnes qui se sont trouvées en psychiatrie, en tout cas dans un mal-être profond, du fait du travail de l'énergie. Parce qu'en effet, lorsque Kundalini va évoluer en nous, eh bien, elle va ramener en surface des nœuds inconscients, des problèmes transgénérationnels, peut-être des choses karmiques, comme on dit. Elle va travailler aussi sur des blessures physiques. Elle va ramener aussi au premier plan tout l'émotionnel, les difficultés au niveau de l'ouverture du cœur. Elle va travailler aussi beaucoup sur l'intuition et la sensibilité. Donc, on va se trouver aussi parfois dans un marasme, puisqu'on va être beaucoup plus touché par notre environnement, par les relations avec les proches, et on va avoir des difficultés à gérer l'intensité, puisque notre sensibilité étant exacerbée, on est comme un peu survolté. Et on peut aussi être tellement à fleur de peau qu'on pète un câble, et c'est pour ça que certains peuvent se retrouver en psychiatrie. Et comme c'est pas forcément bien connu et bien perçu, bien on va abrutir le corps avec des médicaments ou en tout cas mal conseiller la personne en lui disant que c'est psychologique ou que on ne sait pas trop la cause. Alors qu'en fait c'est plutôt bénéfique dans le sens d'un travail de l'énergie, mais peut-être trop intense. Alors c'est pour ça que souvent le bénéfice d'une personne expérimentée, donc dans la tradition, des traditions asiatiques, souvent il y a un maître qui accompagne l'élève, hein, simplement dans le sens où c'est une personne qui est un peu plus expérimentée et qui donc peut pallier à ce genre de problème. Et donc dans le cas que j'évoque ici, c'est quand même plutôt précieux. Si on a une personne expérimentée ou si on en cherche une et qu'on en trouve une, ça peut nous aider. Donc je l'ai déjà évoqué, mais je le rappelle, si vraiment le feu nous brûle beaucoup trop, un des moyens pour calmer ça, c'est évidemment c'est prendre une douche froide et laisser couler, ou se placer dans la position du fœtus. Ça calme l'énergie. Maintenant, parfois c'est tellement intense, c'est tellement long que ce n'est vraiment pas facile. Alors bien sûr, les processus, on peut pas forcément les endiguer facilement. Et ça, c'est vraiment le travail de la personne. Parce qu'en fait, c'est l'individu qui résiste et le corps peut-être qui n'est pas prêt. Parce qu'il n'est pas à un niveau de pureté suffisant pour accueillir l'énergie. Parce que c'est quand même, on va dire, l'énergie de la réalité. Et l'énergie s'incorporant dans notre organisme, les cellules vont travailler un petit peu comme des mini centrales nucléaires. Et vous imaginez, si chaque cellule fait ça, c'est le boom total et ça disjoncte quelque part, voilà, un endroit ou un autre. Donc soit c'est notre système nerveux, soit c'est nos organes, soit c'est notre cerveau, soit c'est tout à la fois. Et du coup, notre esprit est aussi perturbé. Mais aussi, si on travaille simplement, sans forcément chercher l'énergie, hein, parce que même si moi aussi j'ai fait l'erreur que je vous disais d'essayer de la provoquer, mais en fait, quand on essaie de la saisir, souvent elle nous échappe. Soit on en fait un objet, or cette énergie divine ne peut pas être objectivée, donc ça va nous échapper, soit ça va se tarir et elle va se rendormir. Pour les personnes qui pensent que c'était cool la plage parce que l'énergie s'étant réveillée, ça y est, j'ai fini, je suis ascensionné, maître de l'univers. Non, on n'est pas réalisé ou super réveillé parce que l'énergie s'est réveillée. Surtout que en général, il y a pas mal de processus et d'étapes avant d'arriver à un certain éveil. Donc c'est pas un petit brin d'énergie, même si ça décoiffe pour certains, qui veut dire qu'on est arrivé à un haut niveau. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que l'énergie s'est réveillée, ça y est, elles sont largement en avance sur les autres. Mais ça va aussi, le travail de l'énergie va aussi beaucoup exacerber l'ego, puisque comme elle met en avant toutes nos failles et qu'elle va travailler sur les choses à intégrer dans l'unité, du coup l'individu va évidemment tout s'accaparer et résister. Alors attention, c'est pas forcément mauvais qu'on mette des barrières instinctivement, parce que notre individu nous permet aussi de ne pas griller, puisque cette énergie étant intense, parfois les résistances sont normales pour nous permettre d'avancer beaucoup plus progressivement. Alors il ne faut pas forcément faire sauter tous les bouchons d'un coup, mais plutôt essayer de calmer le jeu, d'accepter d'accueillir cette énergie, puisqu'en fait elle est là aussi en tant que nous-mêmes, en tant que notre ami, en tant que notre maître,
et elle est d'une grandeur incommensurable, hein, puisque c'est l'énergie divine, hein, donc voilà. Je ne vais pas lui donner de qualificatif, mais elle, elle peut vraiment nous apporter beaucoup en tant qu'individu. Et donc, c'est l'accueillir qui est important. Mais si on n'est pas totalement prêt, il faut faire ce travail sur soi, de se reconnecter à ce que l'on est, c'est-à-dire à notre nature, à ce vide, à ce rien, et rééquilibrer le corps, les émotions, la psychologie, la psyché, euh, travailler sur une ouverture, sur un renforcement du corps, par des exercices, par de la marche, par un contact avec soi-même, à la nature, équilibré dans son côté affectif pour ne pas laisser les choses au hasard. Parce que dès que l'énergie va ressentir un déséquilibre, elle va travailler dessus. Et d'une manière intelligente, mais en même temps parfois, comme je disais, un petit peu trop intense pour nous. De l'autre côté, c'est un coup de boost énorme, puisque des choses dont on n'avait pas conscience avant vont pouvoir émerger. Et ce, à tous les niveaux. Alors bien sûr, il y en a qui veulent peut-être profiter de cette énergie, donc c'est ça qui est un petit peu amusant, je trouve, vouloir profiter de l'énergie de Kundalini Shakti pour développer des capacités qu'on appelle paranormales, surnaturelles, extrasensorielles, etc. Ça peut se développer, mais déjà, d'une part, ces capacités sont des choses sur lesquelles on met souvent en garde dans le travail, l'avancée sur notre voie, parce que elles vont aussi ramener un petit peu à cette accaparement, je sais pas, bon, à cette appropriation, euh, où l'individu va voir ses chevilles un petit peu gonflées et vouloir diriger le pouvoir, peut-être dominer les autres et en fait renforcer des manques, renforcer des compensations et finalement renforcer la dualité. Par contre, il est vrai que ces capacités peuvent se développer et si on n'en a pas forcément un usage égoïste, on peut tout à fait les accueillir et les accepter. Mais ça ne veut pas dire que ça va forcément apparaître. Donc la recherche de Kundalini, c'est pas forcément un but en soi-même, ça arrive, je pense, quand c'est approprié, ou alors c'est très difficile. Et sinon, les capacités, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que ça peut développer, comme je disais, la sensibilité, et du coup, effectivement, les perceptions. De même que physiquement, on peut se sentir en meilleure santé. Alors pas forcément, comme peut-être vous le vivez, puisque ça va aussi apporter, ça va mettre le point sur les déséquilibres. Alors c'est pour ça que voilà, c'est propre à chacun. Moi, ce que j'ai vu, j'ai remarqué, c'est que au départ, il n'y avait pas forcément. J'étais un peu déçu parce que quand ça a commencé, ça s'est fait de manière progressive pour ma part. Et comme je vous disais, ben, c'est de mon point de vue euh, le plus sympa. Mais ça ne veut pas dire que si ça se fait de manière fulgurante, on ne puisse pas non plus le maîtriser et réussir à le vivre convenablement. Mais voilà. En tout cas, moi, c'est pas mon expérience, même si de temps en temps ça pousse très fort et que les douleurs peuvent devenir assez fortes. Mais c'est en général plutôt voilà, bien intégré et ça s'intègre au quotidien plutôt bien. Les transformations, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je pense qu'elles ont commencé pour moi assez jeune, hein, vers 15-16 ans, au niveau physiologique. Donc un travail sur l'instant présent avec la démémorisation, c'est-à-dire la perte de la mémoire, comment dire, des choses, la perte du passé. Le travail aussi sur le mental, une autre façon de réfléchir, des liens qui se font, mais pas sur une pensée qui va trop analyser les choses, mais plutôt sur une fulgurance. Voilà, c'est plutôt une science, voire une préscience, et c'est quelque chose qui se fait de manière très intuitive. Donc ça demande voilà, une modification du corps, donc au niveau physique, et au niveau de la cohérence du corps. Maintenant, les arts martiaux ont beaucoup aidé, la méditation aussi, mais je pense que ça travaille aussi beaucoup sur la cohérence du corps. Donc, dans la cohérence du corps, ça donne une sensation de soi, peut-être de son système nerveux, bien sûr, beaucoup plus fine, une capacité à ressentir ses organes, son système nerveux, à sentir la santé ou la maladie à l'intérieur de soi. La capacité aussi de détecter les émotions, etc. etc. Donc ça, c'est cette sensibilité-là qui s'est développée assez jeune. Et puis après, les montées d'énergie ont commencé voilà, une dizaine d'années plus tard, vraiment de manière consciente. Je pense qu'il y en a eu avant, mais c'était pas sous les symptômes reconnaissables
qu'on traduit en général comme les montées de feu, les pressions, les sons, comme les acouphènes ou les sons dans la tête ou des choses comme ça. Ça c'est venu, voilà, je dirais bien plus tard, oui, quand même bien plus tard. Mais comme ça se fait de manière assez progressive, ça reste plutôt agréable dans l'ensemble, puisque ça ouvre les centres énergétiques, donc ça enracine. Alors attention, si ça monte, ça peut aussi déraciner dans le sens où si vos premiers chakras, racines et le chakra au niveau du nombril ne sont pas équilibrés, vous pouvez décoller de manière trop forte, puisque l'énergie va travailler sur tous les centres, mais qu'elle va aussi parfois faire avancer un déséquilibre, puisque c'est un travail en cours. Elle peut déraciner certaines personnes qui vont s'envoler un petit peu trop. Donc à vous de compenser. Ou à l'inverse, elles vont travailler sur les peurs, les désirs, de la vie courante, renforcer un petit peu les envies inconscientes, puisque si on est un petit peu plus dans la matière, ça va nous rendre peut-être beaucoup plus matérialistes. Et c'est ça qui est un petit peu étrange, c'est que ça peut accentuer dans un sens ou dans un autre nos tendances, mais c'est un travail qui est accompagné par cette énergie. Au fur et à mesure, on apprend un petit peu à découvrir, et je pense que ça se fait. Maintenant, n'ayant pas une expérience destructrice trop forte, même si à certains moments c'est plus difficile que d'autres, et ça a été terrible aussi à certaines époques, mais apparemment bien moindre que l'expérience de certaines personnes qui ont vécu vraiment un enfer. Ça, c'est vraiment pas mon cas, donc dans ce cas-là, je peux pas vraiment vous conseiller. Mais dans toutes les expériences que j'ai pu faire, lorsque c'était plus difficile, que par exemple le corps était en flamme, si j'arrive à le dire, ou que dans la tête ça n'allait pas, que les émotions étaient beaucoup trop fortes, ou que j'avais besoin d'une extrême solitude, ou que certaines choses remontaient à la surface et mettaient plus bas que terre. C'était toujours revenir au corps. Voilà. Dans ma pratique, celle qui m'a été partagée, c'est revenir au corps, revenir au silence et être simplement ce corps. Et quand on fait aussi un travail énergétique sur le corps, physico-énergétique, ça permet vraiment de passer toutes ces étapes. Parce qu'en fait, quand on se remet dans le corps, comme on le voit dans le système Krama, chez les Cachemiriens, dans le système tantrique, les tantrikas du Cachemire, on travaille beaucoup par exemple à travers les arts martiaux, à travers la culture physique, comme la danse, certains sports, le contact vraiment, se mettre dans son mouvement, dans son geste, être ce corps, quoi. Bien, ça aide énormément à accueillir Kundalini. Et du coup, il y a une fusion. J'ai vu par exemple dans les arts martiaux, au fur et à mesure, dans mes gestes, en fait, Kundalini s'est mise à s'exprimer. Au début, ça faisait augmenter les tensions et les brûlures dans la colonne, le fait de travailler par exemple en Aikido ou en Tai Chi, les compressions. Moi, j'ai plus de compressions que de brûlures, mais je suppose que chaque personne est différente. Hein. Et il y a probablement plein de symptômes aussi qui peuvent être simplement les vôtres. Hein. Et après un certain nombre d'années, comme je vous disais, ça a commencé à montrer une certaine fusion, une certaine unité. Donc ça a précisé les gestes, ça a donné à la fois une douceur et une fermeté. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça rend la dualité une. C'est-à-dire qu'on ne va pas transcender les contraires, mais on va travailler d'abord sur une immanence, c'est-à-dire qu'on va tout faire apparaître. Et en fait, dans cette apparition de cette totalité, on transcende effectivement les concepts et on arrive dans une parfaite unité, en tout cas au moins momentanée. Et ça donnait vraiment cette sensation que finalement, quelle que soit l'activité que je faisais, quel que soit en fait l'endroit où j'étais, ou l'état dans lequel j'étais, cette énergie était toujours à l'œuvre, plus ou moins. Maintenant, parfois c'était peut-être plus endormi, parfois plus réveillé, et en tout cas plus percevable. Et ça a commencé en fait un petit peu à envahir mon quotidien et si vous le vivez, vous savez un petit peu ce que c'est. Si vous découvrez aussi, vous êtes en expectative, vous verrez que ça apporte aussi beaucoup de bienfaits si, comme je le disais, on n'est pas resté bloqué sur la force destructrice. Donc la destruction, je vais en parler un petit peu aussi maintenant. La destruction, c'est un petit peu les aspects de Kali, le visage de Kali, la destructrice. Mais la destruction, c'est pour préparer aussi un renouveau. Vous voyez bien, par exemple, dans la nature, les plantes,
elles fleurissent, enfin ça dépend sûrement de la plante, mais on va dire en gros qu'elles fleurissent au printemps, enfin elles émergent au début du printemps, elles fleurissent en été, après elles commencent à flétrir au moment de l'automne, et puis en hiver elles sont complètement décédées, et puis après ça recommence le cycle. Et en fait il faut un cycle de naissance, puis de destruction, puis de naissance, puis de destruction, pour exprimer les choses. Et c'est pareil, en fait, Kundalini Shakti va nous aider à renaître, puis mourir, puis renaître, puis mourir. Et en fait, tout doucement, notre individu va se caler un petit peu sur ces fréquences-là, et cette énergie va l'aider. C'est une sorte d'accélérateur à lâcher un petit peu tous les fardeaux, quelle que soit leur origine, et à aller un petit peu plus vite quand même que peut-être d'autres chemins, notamment un travail sur soi. Parce qu'au final, le travail sur soi ne permet pas d'aller jusqu'au bout, puisque si on travaille sur soi, on entretient l'individu. Et ici, l'énergie va travailler sur tous les aspects, physique, émotionnel et mental. Et au niveau de la tête, par exemple, parfois quand ça monte, ça prend vraiment la tête, du coup, et ça calme le mental dans le sens où ça comble l'espace. C'est comme si dans la tête, il y avait une sorte de tuyau, de canal, qui gonflait, et à un moment donné, le cerveau est débordé. C'est-à-dire que le mental n'est plus capable de saisir la situation. Ce qui fait que la pensée se coupe plus ou moins, ou en tout cas les pensées ne sont plus saisies, on ne s'identifie plus à la pensée, on est incapable de penser en forçant par la volonté. C'est quelque chose qui va se faire, peut-être, mais on n'en a même pas conscience. On est simplement dans une sorte de pseudo-vide, de pseudo-espace. Ça peut donner aussi des sensations très agréables, de jouissance extrême ou de plaisir, en tout cas assez exacerbé dans le corps, pas forcément uniquement sexuel, mais bien que dans la sexualité aussi, il y a tout un travail de Kundalini, puisqu'on dit aussi que c'est l'énergie sexuelle, mais sexuelle pas seulement dans le sens de la sexualité, mais dans le sens de l'expression des principes féminins et masculins, et de leur réunification bien sûr. Et puis, quand elle va travailler sur l'organisme, elle va donner aussi des bienfaits au niveau de la santé, si elle est bien dirigée. Elle va donner un rajeunissement du corps. Vous pouvez voir peut-être que certaines personnes, à un moment donné, elles atteignent un certain âge et on a l'impression que après le temps s'inverse. Et bien peut-être que pour elle, l'énergie Kundalini a commencé à travailler. Et puis au niveau de l'état d'esprit aussi, ça permet, comme je le disais, de se concentrer sur le moment présent et de lâcher petit à petit tous les scories. Donc ça va se faire au niveau physique, donc peut-être que certaines blessures vont se réparer ou être intégrées avec le corps. Donc l'énergie globale va nous permettre d'avoir un fonctionnement adéquat, même si on est encore blessé, physiquement ou émotionnellement, bien sûr, c'est un tout. Et puis, on va pouvoir s'exprimer de plus en plus tel que l'on est, la personne que l'on est, bien sûr, mais aussi l'essence que l'on incarne, c'est-à-dire notre conscience, notre âme, peut-être certains diront. On va pouvoir dans la vie manifester dans le concret, dans nos projets, avec nos proches aussi, la totalité de ce que l'on est. Donc on va avoir des gestes magnifiques, on va avoir des élans, on va avoir des idées, des intuitions qui seront tout à fait justes, tout à fait pertinentes et extrêmement bien intégrées dans la société, dans le monde dans lequel on vit. Voilà un petit peu un aperçu plus large que simplement le travail de l'aîné, je pense qu'on décrit souvent, que je voulais présenter. Voilà, peut-être qu'il y a plein de choses encore qu'on peut ajouter, mais je pense que j'ai évoqué pas mal d'éléments. À vous de voir un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, peut-être que j'y répondrai voilà, en commentaire ou dans une autre vidéo. Comme je vous le disais, ne restez pas seul quand vous avez ce genre d'expérience. Bien sûr, sur internet on trouve un petit peu de tout et n'importe quoi, mais au moins rassurez-vous en sachant que vous ne devenez pas fou. C'est une expérience qui peut être positive. Maintenant, si elle est bien guidée, bien menée, par contre, si c'est l'inverse, ça peut être assez destructeur. Si vous êtes dans la partie plutôt justement souffrance, comme je le disais, faire des pratiques qui vont ramener le corps. Le problème, c'est que c'est souvent très long et que si on n'est pas accompagné, c'est très difficile tout seul. Alors, peut-être aller à la rencontre de personnes dans des centres ou des groupes où les personnes ont cette expérience-là. Et peut-être que dans le hasard de la vie, vous aurez la chance de rencontrer une personne qui pourra vous aider, vous accompagner, vous épauler. Il faut s'ouvrir, accueillir, essayer de travailler tout le temps, ne pas s'arrêter et persévérer. Et vous ferez l'expérience de cette énergie de manière de plus en plus favorable
avec bien sûr toujours des hauts et des bas, mais ça c'est la vie, et c'est aussi le bonheur d'apprécier tous les hasards et tout ce qui vient. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne pratique, soyez bien, passez une belle journée, une belle soirée. À bientôt.